Les amis, on se retrouve pour le bilan de la semaine marché boursier, marché crypto et on finira par suivre l'évolution de notre portefeuille bourse. Donc on est parti, on commence en premier lieu par le VIX qui au cours des 5 derniers jours a monté légèrement, on est à 4,79%. Sur un mois, pareil, on est en légère hausse, 10,75, mais on reste quand même sur des niveaux qui sont assez bas. On n'est pas sur des points hauts pour le VIX, donc pas trop d'inquiétude, on est en dessous des 20. Ensuite, après ça, le CAC 40, donc au niveau des 5 derniers jours, quasiment moins 2%. Donc le VIX monte, les indices baissent légèrement. Pour le S&P 500, 0,35%. Donc globalement, il ne se passe pas grand-chose. Par contre, pour certaines actions qu'on va voir juste ici, sur la semaine, on peut voir que ça a explosé, hein. Nvidia, plus 24,57. Et on a aussi ici Broadcom. Donc ça, c'est un constructeur de véhicules et aussi ils font du logiciel. Et pour le coup, 19% en 5 jours globalement. Et après, Tesla aussi un petit peu remonté. Par contre, c'est vraiment ces actions-là qui ont tiré l'indice S&P 500 dans le vert parce que le reste, on est beaucoup dans le rouge quand même. D'ailleurs, c'est assez intéressant quand on va voir les évolutions et les remontadas qu'il y a eu sur certaines actions. Ici, Facebook, c'est assez dingue, hein. On peut regarder juste là, on était quand 3 novembre 2022. On peut voir d'ailleurs avec le RSI ici qu'on était en zone de survente. Ici, on était un peu en surachat, donc ça va un peu corriger. Mais au total, on est sur une hausse de méta de combien de pourcents? Eh ben, de quasiment 200%. C'est quasiment un x2 sur l'action, donc 89 actuellement. Enfin non, le plus bas là, on était à combien? Oui, on était à 89, là on est à 260. Et si on regarde aussi d'autres actions, on a du coup Nvidia. Nvidia, c'est à peu près pareil, hein. C'est dingue ce qui s'est passé. C'est notamment parce que aujourd'hui, il y a tout ce qui est intelligence artificielle et Nvidia propose des puces ultra puissantes, des cartes graphiques, etc. Donc c'est eux qui vont pouvoir équiper beaucoup d'entreprises. Et si on se met ici, pareil, 29 décembre, globalement, dès le début d'année, on est sur plus 72%, donc à peu près comme Meta. Et par contre, on est quasiment au plus haut. Parce que je crois pas qu'on a... Ah si, c'était le plus haut, c'était ici. On a tapé le plus haut sur Nvidia, ou en tout cas, on est sur quelque chose d'assez proche. Après ça, on passe à notre euro-dollar. Où est-ce qu'on en est? Eh ben, malheureusement, ça continue de baisser. Notre euro, moins 0,40%. Sur un mois, moins 2,86. Donc là, on peut voir sur un mois un petit à petit, hein, notre euro là commence à baisser, 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 baisser. Donc malheureusement, ça a l'air de repartir dans le mauvais sens depuis ici en fait, hein, depuis à peu près début mai, fin avril, où ça repart à la baisse. Donc espérons que ça va s'inverser. Mais pour le moment, c'est pas terrible pour notre euro. Après ça, un point très important, donc ça c'est notamment les accords sur la dette américaine, donc aussi Pays-Bas, Serbie, mais là c'est vraiment ça qui va nous intéresser, c'est au niveau des US, c'est que normalement, eh ben, on a atteint le plafond de la dette aux États-Unis et elle ne peut pas être augmentée, mis à part si on a du coup Biden, donc le président qui trouve un accord avec les républicains pour augmenter la dette et pour éviter un défaut de paiement, ce qui pourrait mettre les US en grande difficulté. Et visiblement, dans la nuit, il y a eu un accord entre du coup Joe Biden et Kevin McCarthy qui ont trouvé samedi 27 mai un accord provisoire sur le relèvement du plafond de la dette fédérale. Il reste plus qu'à le faire parvenir à temps sur le bureau du président Joe Biden. Donc c'est entre guillemets, bon, on reproduit le problème dans un petit peu plus de temps, mais au moins ça évite des problèmes tout de suite, maintenant qui seraient hyper importants. En plus, il y a de l'inflation, il y a les taux élevés, donc ça serait catastrophique. Et on verra ce que ça donne. Mais du coup, au niveau des marchés, la semaine prochaine, on risque d'avoir le VIX qui risque potentiellement un peu de baisser, parce que là, il a monté, c'est notamment par rapport à ça, hein, cette incertitude sur la dette américaine. Est-ce que finalement, ils vont pouvoir augmenter la possibilité d'être encore plus endettés? Parce qu'il ne faut pas oublier, les US, c'est le pays le plus endetté au monde. Après ça, on passe aux actualités qu'on va avoir au cours de la semaine. Donc on a pas mal de choses, hein. De mercredi 31 mai juste ici au 7 juin. Donc quoique c'est même pas cette semaine, c'est la semaine encore d'après, mais en tout cas c'est les prochaines actualités qu'on va avoir qui risquent d'avoir un impact sur les marchés. Donc les offres d'emploi, on va voir est-ce que ça va monter, baisser. Après on a l'ISM, on a le taux de chômage juste ici, on a encore l'ISM là, et on a les balances commerciales. Et après on a aussi taux d'inflation, donc ça sera à mi-juin. C'est très très important de voir est-ce que ça continue de baisser aux US avec le taux d'inflation MOM, le taux d'inflation annuel. Donc ici, MOM, en fait, ça enlève la partie
Non, enfin, c'est uniquement la partie, électricité et produits de consommation, il me semble. Les taux d'inflation annuels, là, ça comprend tous, les produits et cetera. Donc affaire à suivre, mais dans tous les cas, ça sera pas cette semaine, ce sera la semaine encore d'après. Après ça, on passe à Orpea, notre action favorite. Et ben sur 5 jours, Orpea, moins 6,57%, ça continue de baisser. Limite, moi, je fais pas de stock picking, mis à part sur certaines actions que j'aime bien, et j'en ai déjà parlé, Apple, j'aime bien, Tesla, j'aime bien aussi. Mais je me dis que cette action, j'aimerais bien la shorter, quoi, parce que franchement, la personne qui la short depuis ici, laisse tomber, quoi. Là, on est vraiment à la cave, 2,19 €. Donc on est en dessous des moins 98 et la capitalisation devient de plus en plus ridicule, hein. 141 millions, on peut suivre l'évolution semaine après semaine et vous verrez que la capitalisation de l'entreprise baisse et ils ont un parc immobilier qui me semble est 15 fois plus supérieur à leur capitalisation en bourse. En fait, tellement l'action a chuté, aujourd'hui leur parc immobilier au niveau des EHPAD est beaucoup plus important que la capitalisation, ce qui est quand même assez dingue. C'est comme si Apple, demain, tous les magasins qu'ils avaient Apple Store, eh ben, avaient plus de valeur que la capitalisation en bourse d'Apple qui est, il me semble, alors Apple, je crois qu'on est autour des 2000 milliards, hein, on peut aller regarder. Apple Action, capitalisation, ouais, on est quasiment proche des 3000 milliards, donc c'est vraiment c'est énorme. Et donc c'est comme si tous les Apple Store qu'il y avait à Marseille, à Bordeaux, aux US, etc., valaient 3000 milliards. Ça n'aurait aucun sens d'avoir finalement des magasins physiques qui auraient plus de valeur que la capitalisation boursière de l'entreprise. Après ça, on passe aux cryptos. Alors là, les cryptos sur une semaine, alors là on est sur un jour, on va se mettre sur une semaine. Qu'est-ce que ça a donné? Bah, il s'est pas passé grand-chose, hein. Ça stagne un petit peu, on est dans l'incertitude, donc bitcoin 0,22, ETH, 1,38, donc on reste autour des 27 000 et ETH 1 800 $. Après on a Matic qui est un tout petit peu, remonté, plus 5,67 et après d'autres cryptos qui sont légèrement dans le rouge, mais on est sur une semaine qui est plutôt calme pour le marché des cryptos. Par contre, il y a pas mal d'actualités. Alors ici, la capitalisation boursière des stablecoins en chute libre. Donc il y a une utilisation, beaucoup plus faible des stablecoins, notamment avec les différentes affaires qu'il y a eu et ici, on peut voir, l'évolution finalement de l'utilisation de certains stablecoins. Donc pour le violet ici, c'est l'USDT, donc c'est le plus gros, le plus capitalisé. Effectivement, petit à petit, on peut voir que ça réduit légèrement. Si on prend et encore ça va, hein, pour l'USDT. Par contre, si on prend l'USDC, avec l'affaire qu'il y avait eu, quand il avait des pegs et ben, on peut voir que là vraiment ça descend, pas mal et le BUSD, donc de Binance, donc pareil, lui, il est vraiment en chute assez importante. Donc les stablecoins sont un petit peu moins utilisés, notamment avec les différentes affaires qu'il y a eu dernièrement et qui fait en sorte que les personnes ont aussi moins confiance petit à petit parce qu'il n'y a pas toujours des preuves de réserve hyper carrées, etc. Après ça, on passe Bitcoin Pizza Day, donc c'était cette semaine, et finalement, ce qui était assez intéressant, c'est que il y a 10 ans, pile poil, une personne avait acheté 2 pizzas pour 10 000 bitcoins. Donc c'est juste stratosphérique. Et aujourd'hui, avec un bitcoin, on peut acheter, alors je sais plus c'est où, il me semble, où avec un bitcoin, on peut acheter 10 000 pizzas. Donc il y a une grosse, grosse différence. On est sur une grosse, grosse évolution. Donc il y a 13 ans, mai 2010, on a changé une pizza pour 10 000 bitcoins. Alors j'espère que le Pizzaiolo qui avait vendu sa pizza pour 10 000 bitcoins les a conservés et a pas perdu peut-être la clé privée, mais à mon avis, c'est perdu parce qu'à cette époque-là, jamais tu te dis que ça va valoir ce prix. Et aujourd'hui, 10 000 pizzas, c'est un bitcoin. Donc c'est une grosse, grosse différence. Après ça, Ethereum, juste ici, les soldes de TH sur les exchanges à son plus bas niveau depuis 5 ans. Donc ça, c'est vraiment aussi une bonne chose pour Ethereum. Et si on descend un petit peu plus bas, on peut voir ici, en fait, le nombre d'Ethereum qu'il y a sur les exchanges. Donc, on peut regarder jusqu'à 2021. Alors ici, c'est normal parce qu'on avait le bull run, donc on est aussi sur la phase très haussière de l'Ethereum lorsqu'il était autour des 4000 $ et quelques. Donc forcément, il y a beaucoup de personnes qui allaient vendre. Donc c'est sur les exchanges. Par contre, on peut voir que ça chute littéralement maintenant, mais vraiment de manière importante. Et sur les exchanges actuellement, c'est 14,85% de l'offre totale de TH. Donc c'est vraiment assez faible. Donc ça reste un bon point. Ça veut dire que les personnes les gardent sur le long terme.
Donc ça, c'est plutôt intéressant. Après ça, on passe à GTA 6, jouer et gagner du Bitcoin. Alors ça va faire maintenant 10 ans quasiment que GTA 5 est sorti, donc GTA 6 normalement ne devrait pas tarder à sortir et ils indiquent certaines personnes, alors ça n'a pas été directement dit par tout simplement les créateurs du jeu, mais notamment par des devs, des équipes qui ont dit qu'en tout cas ils travaillaient là-dessus, sur la possibilité de pouvoir gagner des cryptos et que le jeu consisterait finalement en une sorte de play to earn où il y a la possibilité de gagner du réel argent via des crypto-monnaies, hein, tout simplement. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on suivra. Mais après, si ça arrive, GTA, c'est tellement un jeu énorme et extrêmement attendu que ça pourrait faire en sorte que il y ait de plus en plus de personnes qui utilisent des wallets, qui utilisent les crypto-monnaies. Affaire à suivre. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer directement au DCA Bourse pour voir où est-ce qu'on en est. Donc, je vais filmer mon écran. Donc là, normalement, on voit mon écran. Et d'ailleurs, pour ceux qui souhaitent mettre en place un DCA sur la partie bourse, donc investir chaque semaine de manière automatique ou une fois par mois sans avoir de frais, vous pouvez utiliser Trade Republic. Donc moi, c'est le courtier que j'utilise pour passer des ordres chaque semaine et pas avoir les frais de transaction qu'on peut retrouver des fois où c'est 1 euro, 2 euros par ordre. Donc si on investit 50 euros ou 30 euros par mois ou 100 euros, finalement, ça réduit considérablement la performance. Donc pour ceux que ça intéresse, je mettrai un lien en description qui vous donne droit au meilleur bonus du moment. Je mets toujours le lien à jour. Et au-delà de ça, le solde espèce sur Trade Republic, il est rémunéré à 2%. Donc quand vous avez aussi des fonds sur la plateforme qui ne sont pas investis, c'est automatiquement rémunéré 2%. Donc au niveau de la performance, sur une semaine, il ne s'est pas passé grand-chose, hein. Au niveau de notre portefeuille, on est à 0,01%, donc il a quasiment pas bougé, 0,48 centimes de hausse. Si on descend un petit peu plus bas au niveau de nos investissements, alors là, on est sur la journée de vendredi, je peux me mettre depuis l'achat juste ici. Alors malheureusement, je ne peux pas me mettre encore sur la semaine. Donc là, on peut voir un petit peu l'évolution. Si je vais dans mes plans d'investissement, donc j'en ai deux qui s'exécutent chaque semaine. Donc Edward Quality, donc ça c'est un ETF World, et ensuite un MSCI Europe Momentum. Donc chaque semaine, ça investit 200 euros sur un et 50 euros sur l'autre. Après, on peut, si on souhaite aussi, mettre plus d'actifs et au lieu de faire des investissements chaque semaine, de les faire une fois par mois. Pour ça, il suffit d'aller sur ajouter un plan d'investissement. Si on souhaite le faire, imaginons sur des ETF, on clique ici, je me lance juste là et après on va pouvoir directement indiquer la région qui nous intéresse, choisir les ETF et au total, il y en a vraiment énormément. Donc ça permet d'avoir un choix important et surtout, on m'a posé la question, mais du coup, est-ce que c'est possible de supprimer un plan d'investissement? Oui, il y en a beaucoup qui font ça sur Trade Republic, c'est-à-dire qu'ils vont acheter une fois avec un plan d'investissement pour pas avoir de frais de transaction du tout et ensuite, ils vont tout simplement cliquer dessus et le supprimer juste là. Donc moi, je vais pas le faire, mais on peut le supprimer et pareil, ça, il y a pas de frais quand on le supprime. Donc ça peut être une astuce aussi pour réduire et ne pas avoir de frais du tout, tout simplement faire que des plans d'investissement et les supprimer quand vous voulez. Donc voilà par rapport à ça. Donc au niveau du portefeuille, il s'est pas passé grand-chose. On verra si ça va bouger au niveau de la semaine à venir. En tout cas, c'est un portefeuille qui est très long terme et aujourd'hui, je pense que c'est la meilleure stratégie, faire un DCA de manière toutes les semaines sans frais comme ça, on réduit vraiment la partie frais de transaction et au-delà de ça, on lisse un maximum nos points d'entrée. Donc voilà par rapport à ce bilan de la semaine, les amis. J'espère que ça vous a plu. Pour ceux qui souhaitent d'ailleurs utiliser Trade Republic, comme je vous dis, je vous mets un lien en description qui permet d'ouvrir son compte gratuitement. Ça prend franchement 2-3 minutes grand maximum et ça permet d'investir sans frais. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.